Bonjour à tous. Bienvenue à Chemin de vie Centrave, une église pour vous, une église pour tous. Ici Hugo Vigbro, assistant pasteur de Chemin de vie Centrave. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai un gros sujet et ça couvre large. Écoutez, je peux pas passer à côté du fait que j'ai vécu ce que je vais enseigner, puis ça va toucher directement à mes choix, à ma vie chrétienne, à ce que j'ai vécu avec Dieu, puis à ce que j'ai vécu par après avoir pris une décision radicale. Euh, Puis c'est ça, fait que je vais commencer. Ça allait bien. À une époque, je marchais spirituellement, j'apprenais de Dieu, puis ça allait très bien. Vous avez juste demandé à mon pasteur si ça allait bien ou non. Ça allait bien. Ben, j'apprenais. Puis ça, c'est normal. On marche par la foi. On peut pas apprendre les choses avant de les faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Tu dois vivre et marcher par la foi. Il faut que tu mettes la ferme assurance des choses que tu espères. Et l'espérance, c'est quelque chose que tu ne vois point. Tu le mets sur Dieu, sur ses promesses, sur ce qu'il a fait en toi et ce qu'il a dit qu'il a fait en toi. Et la manière qu'il dit qu'il te justifie, qu'il te regarde, qu'il te considère, ce qu'il dit que tu es, tu dois t'appuyer entièrement là-dessus. Or, on le fait pas tout, puisqu'on refuse la justice qui nous a rendu fils de Dieu. Et il y en a qui refusent même d'être fils, qui préfèrent être des serviteurs que Dieu peut jeter dans les poubelles comme on lui semble. Bref, c'est le choix de chacun. On ne juge pas qui décide quoi. On va tout avoir à rendre des comptes par rapport à ce qu'on va avoir cru, mais aussi à rendre des comptes par rapport à l'évangile qu'on va avoir partagé. Et bref, j'ai tellement enseigné là-dessus, peuple de Dieu, c'est pas l'essence de mon enseignement aujourd'hui. Ce que je voulais vous parler, c'est d'entendre le Saint-Esprit. Or, mes brebis entendent ma voix. Vous pouvez lire ça dans Jean 10. Et c'est une vérité. Il n'a pas dit mes prophètes entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix. Et une autre vérité, c'est qu'il va nous envoyer le consolateur. Il a dit ça à ses apôtres. Et on sait que chaque personne qui est né nouveau est marquée et reçoit l'entièreté du Saint-Esprit en chacun d'entre eux. Et quelque chose que je peux rendre témoignage et que chaque personne des nouveaux rend témoignage, c'est qu'une fois qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, nous recevons l'Esprit qui avait été promis, le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et qui n'est pas donné par mesure, mais qui a été donné entièrement. Eh bien, c'est ce qui est arrivé et j'ai appris à suivre Christ et j'ai appris à entendre et à écouter le Saint-Esprit. Mais nous naissons de nouveau. Et c'est pas de la manière qu'on a appris depuis qu'on est né. Hein. Depuis qu'on est né, on apprend par le naturel. Premièrement, on est né déchu de Dieu. On est né dans une alliance. Justement, on est né dans aucune alliance. On est né sans alliance. Et on est né dans un état séparé de Dieu. Et nous avons été élevés selon cet état. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons péché, nous sommes pécheurs parce que nous sommes dans un monde de pécheurs. Nous sommes pécheurs à cause du péché d'Adam. Nous sommes tous des enfants d'Adam. Excusez, il va falloir que je me mouche. Encore une fois, je pourrais passer énormément de temps à enseigner là-dessus. C'est pas le but de mon enseignement. Donc, on reçoit le Saint-Esprit et on apprend en le vivant. Tout allait bien. Puis, je vais essayer de garder ça simple. Une fille est arrivée à l'église. Une femme. Puis, ancienne témoin de Jéhovah. Rebelle à ses parents qui étaient témoins de Jéhovah. J'ai perçu ça comme positif. Et je peux vous dire que c'est pas positif. Avec le temps, j'ai appris à comprendre qu'elle était que rebelle. Et pas juste rebelle aux témoins de Jéhovah, juste rebelle même à Dieu. Qu'elle dit croire, qu'elle dit connaître. Puis ça, c'est une autre affaire. Peu importe les dénominations qui viennent, quand ils ont une connaissance, ils ont l'impression d'avoir une piété, ils ont l'impression de croire, et ils ont l'impression de savoir des choses. Et c'est ça le problème aussi des personnes qui sont rebelles, c'est qu'ils ont l'impression de savoir des choses. Or, la vraie foi, la vraie piété n'est pas rebelle. Rebelle au monde, oui, mais pas rebelle à Dieu.
et, et elle n'est pas contre ce qui est bien aussi. Bref. Je ferme la parenthèse. Que vous rencontrez quelqu'un dans votre vie qui a quitté une ancienne dénomination puis qui est juste rebelle, c'est sûr que rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je vous parle de mon témoignage, puis je vous parler aussi de qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a montré par rapport à elle, alors que je m'intéressais à elle, j'étais attiré comme un aimant à elle. Puis, Saint-Esprit a commencé à montrer des choses sur elle. Et le Saint-Esprit s'y est jamais pris de cette façon. Pour ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse de cette façon, lorsque vous cherchez un compagnon, que vous soyez homme, vous cherchez une femme, que vous soyez femme, vous cherchez un homme. Si vous êtes un homme qui cherche un homme, une femme qui cherche une femme, cet enseignement n'est pas pour vous. Même si vous vous dites chrétien, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne, et c'est pas comme ça que Dieu voulait que les choses fonctionnent, et c'est pas l'homme qui va changer l'idée de qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'humanité et comment Dieu a créé les choses. C'est pas l'homme qui décide ça par rapport à qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'il pense que les choses devraient être ou comment il pense que Dieu devrait penser s'il est amour. Fait que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que Dieu est amour que le fonctionnement de comment fonctionnent les choses, la manière qu'il les a créées, change. Donc, si vous dites chrétien, vous pensez que un homme peut chercher, une femme peut chercher une femme, un homme peut chercher un homme. N'écoutez pas cet enseignement, je ne débat pas là-dessus aujourd'hui. Bref, et si vous êtes un homme qui cherche une femme et une femme qui cherche un homme, je peux vous dire, Dieu ne vous dira jamais non, 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 cette personne va te détruire. C'est pas comme ça qu'il me l'a dit à moi. Vraiment pas. Et ce qu'il m'a montré par contre, puis encore une fois, je veux pas mettre Dieu dans une boîte. Ça se peut qu'il le dise à certains d'entre vous. Puis tant mieux si c'est le cas. Mais dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Et puis dans mon cas, ce qu'il m'a montré, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. Et lorsqu'il me montrait qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur et qu'est-ce qu'elle était vraiment derrière son image de piété et de croyante, j'y ai pas cru. Parce que ça venait de l'esprit. Et que c'est comme dénuder une personne, c'est comme poser un jugement, malgré que quand Dieu me le montrait, c'était pas un jugement. Là. Il me montrait qu'est-ce qu'elle était dans son cœur. Mais j'avais rien pour le prouver. Je n'ai pas pu l'expérimenter. Je ne pouvais pas le toucher. Et à travers ce que j'avais vécu avec elle, je ne pouvais pas le voir encore. Mais quand il me l'a montré, je l'ai vu. Je l'ai vu en esprit. Mais étant pas habitué de voir les choses de cette façon-là par le Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit, j'étais quelqu'un qui était logique, je suis de moins en moins, gloire à Dieu, je m'appuyais beaucoup sur la logique, sur la connaissance, sur la psychologie. Mais lorsque Dieu me montrait des choses que je ne pouvais pas prouver, j'avais beaucoup de misère, à part pour ma nouvelle naissance, gloire à Dieu, mais j'avais beaucoup de misère à m'appuyer sur ce qu'il me montrait et à croire, à tout simplement croire. Et c'est pourtant ce qu'il aurait fallu que je fasse, tout simplement que je croie. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « croire, c'est pas suffisant ». Ils n'ont pas la même Bible que moi, c'est certain, parce que tout commence par croire. Tout part de croire. Et on va en parler d'ailleurs avec mon enseignement d'aujourd'hui. Fait que ce que ça a donné, c'est qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Et maintenant, c'est pas une condamnation en soi, dans le sens que c'est une pommade, c'est une ci, c'est une ça. C'est pas ça. Mais Dieu m'a montré des choses. Et par rapport à ces choses-là, éventuellement, j'aurais dû cliquer qu'elle n'était pas croyante, que c'est pas une fidèle. Et si je vous avais dans 2 Corinthiens 6, verset 14, c'est écrit « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le temple de Dieu et les idoles. » Verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, ne touchez point à ce qui est impur, je vous recevrai. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. »
Maintenant, nous savons, lorsqu'on est chrétien, que le monde est plongé dans les ténèbres. S'il y a encore du bon dans ce monde, c'est parce que Dieu a créé toutes choses. Et que s'il reste des choses bonnes, c'est malgré tout le mal qui est là, c'est qu'il y a eu d'évolution. Fait que le peu qui reste de bon, ça vient de parce qu'on a été créé à son image et qu'on a été créé par lui. Mais l'état de l'être humain et l'état de la planète, et on sait, même les non-croyants le disent, on s'en va à la destruction. Hors sujet de parler de la Bible et de Dieu, ils disent, ben non, ça va bien, on va trouver une solution. Ben non, mais quand on parle pas de Dieu, pardon, on dit, ah, ça va pas bien, on va tout détruire, puis etc. Bref, ils savent ce qu'ils sont. Mais dans les ténèbres, tu peux t'attendre à ce qu'ils soient pas honnêtes, qu'ils soient hypocrites, puis qu'ils veulent pas. Anyway, ils sont pas capables de s'observer eux-mêmes. Ça prend ou Dieu ou une loi pour leur montrer, mais ça veut pas dire qu'ils vont vouloir se juger par cette loi-là, tu sais. Excusez-moi. Bref. Il y a juste Dieu qui est lumière. Et on a été séparés de lui. C'est pas le seul Dieu, mais c'est le seul Dieu qui a tout créé. Il y a un Dieu qui a tout créé. Mais malheureusement, en ce moment, il y a plusieurs dieux. Il y a beaucoup de dieux. Et les gens dans le monde servent d'autres dieux. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres religions. Il faut que vous preniez conscience aussi de ça, peuple de Dieu, hein, qu'il y a des gens qui vivent des choses spirituelles. Il n'y a pas juste le Dieu créateur qui fait vivre des choses spirituelles. Il y a d'autres esprits, et vous le savez, pourtant, qui se présentent comme des dieux et qui font des choses spirituelles et qui sont capables de faire du bien et du mal. Mais ce n'est pas les créateurs. C'est ce que la Bible dit, et les anges déchus qui ont quitté leur poste, qui se sont rebellés contre le Créateur pour devenir comme des dieux, sur la créature que Dieu avait créée, qui était à son image, l'être humain. Bon. Mais il y a un seul Dieu qui est lumière, et tout le reste est ténèbres, finalement. T'sais. Fait que ne vous mêlez pas avec des gens qui s'appuient ou qui voient encore les ténèbres comme la lumière, qui pensent qu'il y a encore du bien ou du bon dans les ténèbres, avec ces esprits-là, ces mentalités-là, ces philosophies-là, ces autres religions-là. Ne portez pas un joug, c'est pas juste un poids que tu portes sur tes épaules. Un joug, c'est quelque chose que pour tirer une charrue, une charrette, tu as 2 chevals ou 2 bœufs, et tu mets le joug, qui est un morceau de bois qui relie les 2 bœufs, pour pouvoir que les 2 puissent tirer la charge en même temps. Un couple est une équipe, et quand tu te maries ou que tu habites ensemble, tu portes le même joug, tu deviens une équipe, et les 2 sont liés l'un à l'autre. Et lorsque les 2 sont liés, il faut qu'ils aillent dans la même direction. C'est ça que ça veut dire. C'est que si tu n'as pas l'intention d'aller... Si le cœur de celui avec qui tu t'allies n'a pas la même destination que toi, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est pas une question de jugeons pas les gens dans le monde ou les autres religions ou les autres dénominations. C'est juste que dans le fin fond du cœur, les intentions du cœur, c'est selon ce que tu crois, selon ce que tu es, et selon ce que tu es, c'est selon ce que tu crois, va te donner tes destinations, où tu veux aller dans la vie, ce que tu veux faire de ta vie, est lié à ce que tu crois. Et 2 personnes qui ont une foi différente, qui croient en 2 choses complètement différentes, vont vouloir aller à des destinations différentes. Ça ne marchera pas. Les gens qui croient pas, qui disent qu'ils croient en rien, croient qu'ils doivent avoir à quelque part les mêmes intérêts. Ils le disent. Fait que pour ça, prenez pas conseil chez ces gens-là. Parce que lorsque tu vas leur parler de 2 croyances différentes, ils vont dire « ça doit marcher, ça marche, vous jugez pour rien », puis ils vont cracher sur ce que je dis. Mais en même temps, ils croient que 2 personnes devraient avoir les mêmes intérêts. Tu sais. Des choses qui sont frivoles, ils vont dire « ça c'est important », puis les choses importantes vont dire « c'est frivole ». Fait que prenez pas conseil de ces gens-là. Prenez conseil de la parole. Prenez conseil de la Bible, et la Bible dit « ne portez pas le même joug avec des personnes qui ne croient pas la même chose que vous. » C'est des fondations. Vous ne pouvez pas avoir 2 fondations différentes pour le même couple, la même équipe, excusez. Ça doit être les allergies. Mais
juste avant que j'arrive, le chat était là. Ça doit être du poil, le chat, plus les allergies. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai testé. J'ai pas cru en ce que Dieu m'a montré. J'ai cru. J'ai utilisé mon intelligence et une connaissance de la parole de Dieu, disant Dieu peut tout. Dieu juge pas. Dieu peut changer son cœur. Le temps va arranger les choses. J'ai cru en toutes ces choses-là. Et j'ai cru aussi en ce que je voulais croire. Donc, j'ai fini par la marier. Et le soir du mariage est devenu quelqu'un de complètement différent. Puis, autant que je pourrais vous raconter de long en large qu'est-ce que j'ai vécu, ce qui s'est vécu pendant ce mariage-là, je peux vous dire que ce que je vais enseigner là est exactement un bon exemple. Elle n'était pas faite sur mesure pour m'accompagner dans ma vie pour Christ. On est une race royale. On est contre l'esprit de ce monde. Toutes les religions, on est contre toutes les religions et les religions sont toutes contre nous. Pourquoi? Parce que toutes les religions ont toutes un Dieu, un esprit et qui sont toutes dans la même équipe, sauf le nôtre. C'est pour ça qu'on est la religion la plus attaquée sur la planète. On a plein de dénominations. Et il y a plus de martyrs aujourd'hui chrétiens qu'il n'y en a jamais eu. Et les seuls martyrs que les médias ne parlent pas, c'est les martyrs chrétiens. On est la seule religion qui n'est pas aimée. Pourtant, on n'est pas la seule religion qui a mal fait, si on peut appeler les catholiques notre religion. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils font carrément le contraire de ce que Christ a dit. T'sais. Puis même les païens le savent, dans le peu qu'ils connaissent de ce que Jésus a dit. Mais bref, ils nous mettent tous dans le même panier, puis c'est comme ça qu'ils jugent. On ne peut pas s'attendre à un bon jugement de leur part. Fait que, où est-ce que j'en étais? Ça n'a pas fonctionné, bref. Ah oui, c'est ça. Elle a changé du jour au lendemain. Que je ne sais pas comment c'est possible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est spirituel. Satan s'est servi d'elle comme un gant. L'a enfilé comme un gant. Comme ça. Puis il m'a fait vivre l'horreur durant tout le bon mariage. Fait que, bref, c'est terminé. Mais ce que je peux vous dire, aucun jugement sur la personne, sur mon ex-femme, c'est pas un terme chrétien, là, mais bref. C'était pas une alliance de Dieu. C'est moi qui m'ai uni à elle et c'est elle qui s'est unie à moi. Puis probablement qu'à la base, c'était de la convoitise. Donc, que l'homme ne sait pas où est-ce que Dieu a uni, moi je crois que c'est pas Dieu qui nous a unis. Je crois que c'est moi. Vous savez que c'est pas juste parce que vous vous mariez que c'est Dieu qui unit, là. Que l'homme ne sait pas où est-ce que Dieu a uni, ben, l'être humain peut faire n'importe quoi. Que Dieu prend pas part. Dieu bénit pas chaque mariage ou chaque personne qui décide de... Même s'il se marie, là, il bénit pas chaque mariage. Là. Quand c'est pas de lui.